Théma, cet environnement frérot pour s'entraîner, c'est vraiment juste le meilleur truc au monde. Du coup, ouais, je vais te filmer un petit peu du coup mon entraînement pour te montrer exactement comment je fais. Faut savoir que là pendant 6 mois ça a été chaud, j'ai pas énormément progressé, j'ai fait que perdre mon niveau parce que je me suis blessé au trapèze, aux ischios, j'avais mal à l'avant-bras, j'avais mal de partout frérot. Et là maintenant je reprends mon niveau. Donc j'avais 10 sous touch, j'avais un début de sat, j'avais beaucoup de push-up, j'étais à l'aise sur tout ce qui était des wide, front lever ou même la planche. Et là je reprends du coup mon niveau, donc je te montre un petit peu comment est-ce que moi je vais faire pour reprendre mon niveau, c'est parti. Moi du coup on va tester un max press, let's fucking go frérot. En fait, je sens que genre j'ai la force et tout, mais juste mon corps il est plus habitué. Genre là, j'ai repris un peu la conscience des trajectoires, etc. Juste que mon corps il est pas assez fort, il est pas encore assez habitué, il a pas encore. Ah putain, il en manque pas beaucoup. Je pense que je peux doubler, mais genre facilement. Mais c'est juste qu'il faut que je remette dans ma tête comment vraiment faire le move, quoi. C'est tout. Bah du coup, max push-up pour faire des meilleurs push-up possibles, il faut vraiment couler ses coudes, vraiment contre les côtes. Du coup, c'est exactement ce que je vais faire. Là, je vais essayer de viser 10 to hold. Je sais pas du tout ce que ça va donner en fait. Mais je vais essayer de me donner à fond comme d'hab. Sur la dernière push-up, il faut toujours aller plus bas. Parce que plus tu vas bas, plus après tu as un rebond pour remonter. Et pour soit faire ta presse si tu veux faire une presse, soit juste reprendre ton hold. Et toujours mettre les coudes comme ça. Après là mon bassin, je pense que ça allait, il était assez aligné. J'avais un petit problème de bassin avant, parce que vu que je m'étais fait une déchirure à l'ischio, ben quand je contacte mes jambes, ça allait pas, du coup je pouvais pas contracter mon bassin correctement, mais là ça va mieux. Et les gars, c'est trop important de regarder vos vidéos une fois que vous avez fait votre truc. Genre déjà c'est super important de vous filmer pour voir l'évolution et pour voir ce que vous faisiez. Et juste après que tu as fait ta série, regarde ce que tu as fait, parce que du coup tu peux voir genre vraiment ce que tu as mal fait. Par exemple moi, ma trajectoire est plus sa grand-mère, j'étais pas assez haut, j'étais pas assez protracté. Et mon bassin il partait un peu en couille et tout, mais ça c'est parce que j'ai moins l'habitude. Mais au moins que je le sais, comme ça je peux corriger directement après. Alors que si tu regardes à la fin de ton training, bah c'est bien parce que moi t'as pris en vidéo, tu peux voir ton évolution et tout. Mais vu que tu regardes juste après tu peux corriger, donc ça c'est incroyable. D'ailleurs les gars, tous les équipements de la vidéo, c'est sur GoreNation les gars. Vous avez mon code NathanSW pour avoir moins 10%. Genre t'as tous les équipements, les parallettes. Et après il y a des trucs dans mon sac mais on voit pas. En tout cas merci à tous ceux qui mettent les gars, vous êtes des boss. Bon là du coup ça va essayer de faire des archers avec des presses et tout. Je vais voir un petit peu des petits combos. Mais là le sol il est même pas droit frère. J'aurais bien aimé faire dans le sol pour faire du grounding, en même temps avoir les pieds sur le sol et tout avec le champ magnétique de la terre. Donc c'est pour ça que dans les pauses je vais là. Mais là sinon c'est pas stable en fait. Du coup ici, j'ai pas mes paras hautes en fait. Les paras hautes je me sens moins fort parce qu'il y a la proprioception, elle est différente genre. T'as tes pieds qui peuvent aller sous le sol alors que là tu peux pas. C'est pour ça que chaque para a une spécificité. Tu peux faire des dragons avec les hautes. Tu peux faire de la victo avec les hautes plus facilement parce que ton bassin encore une fois il tombe. Je sais même pas si on m'entend gros quand je parle dans le truc ça à fond. Et du coup ça c'est vraiment sol tu vois. Maltese c'est mieux aussi je trouve avec ça. T'es mal le soleil frérot. Torse nu, soleil, entraînement, c'est le prime de la vie. En plus l'air frérot est tellement de bonne qualité avec tous ces arbres. Putain c'est incroyable. Donc là le but c'est juste de reprendre en fait mon feeling dans les entraînements. Je vais reprendre un petit peu des combos, un peu de l'intensité, un peu des max, un peu du renfort, je fais un peu de tout à la fois. Parce qu'en fait vu que j'ai perdu mon niveau, quand tu veux reprendre ton niveau, genre tu fais juste ce que tu avais fait avant. Genre juste tu reprends tes sensations en fait. Parce que reprendre son niveau c'est pas du tout la même que de gagner son niveau. Gagner son niveau c'est beaucoup plus long et c'est un peu beaucoup plus difficile. Et du coup reprendre son niveau gros c'est juste tu spams comme un porc et ça revient tu vois en général. Donc là c'est un peu ce que je fais. Donc là c'est Oni planche. Avant du coup pour reprendre mon niveau vu que j'avais aucune endurance gros, dis-toi j'ai repris avec 3 pull-ups. J'avais 10 pull-ups tout à l'heure, j'avais des wide combos et tout machin. Et du coup pour reprendre j'ai fait juste des EMOM en front. J'ai fait un EMOM genre des EMOM d'une heure et demie. Ça me forçait en fait à y aller même quand j'avais pas envie, ça c'est bien les EMOM, ça te force à faire du volume et tout même quand t'as pas envie. Et du coup je faisais je faisais mon truc, genre push-up to press et des pull-ups. J'attendais 1 ou 2 minutes et je reprenais tu vois pendant 1 heure. Et ça me forçait parce que moi quand je reprends mon niveau tu vois j'ai du mal à me forcer à faire les choses.
Et les EMOM du coup pour ça c'est trop bien. Et du coup là je fais moins d'EMOM parce que là j'ai repris un peu d'endurance. Donc mes séances tu vois, en fait, je faisais des EMOM parce que j'avais tellement pas d'endu que je devais faire front et planche en même temps. Et moi de base je fais que front et que planche pour aller bien loin dans la figure à chaque séance. Du coup là c'est ce que je suis en train de refaire. Non. Faut juste que je me réhabitue aux trajectoires là et l'endurance là parce que là dis-toi là je t'ai filmé toute ma séance, normalement t'as tout sur YouTube. En gros là je sais pas que je suis mort mais non tranquille, faut pas se dire ça. Je me donne au max dans tous les cas, là je vais encore continuer quoi, logique. Là je me suis vraiment touché des couilles. C'est pour ça que les mêmes c'est bien parce que du coup je fais un truc facile pendant longtemps et ça te force. C'est pour ça que moi j'aime vraiment bien ça. Enfin pour prendre mon niveau surtout, parce que sinon moi dans mes séances de base je me touche les cojones. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner frérot si tu veux voir justement plus de training comme ça, je te partage vraiment full valeur et du coup moi comment est-ce que je m'entraîne, tu vas voir ma progression, du coup ce que je fais, je te donne tous les conseils à chaque fois que j'ai à te donner, vraiment full valeur frérot. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner. Et si tu veux que je t'aide en one-to-one, tu veux que j'explose ton niveau comme j'ai fait avec plus de 30 personnes maintenant, bah commente tout simplement Aura. Par contre sur Insta, sur Insta vous m'envoyez Aura les gars. Ou alors vous pouvez directement réserver un appel avec moi ou rejoindre ma communauté du coup privée. Donc regardez en description et abonnez-vous. Oh, wow, cette luminosité de baiser. Oh, t'es mal le corps que ça me fait mec. C'est genre on dirait que je suis David Light Prime gros alors que je suis skinny gros, je fais 55 kilos. Voilà, je suis plus en séance intensité du coup. Genre là je fais des trucs intenses difficiles. Donc là après je vais partir sur wide maltaise et tout pour me remettre dans le bain, tu vois, remettre l'intensité dans mon corps. Et dans des séances je ferai plus du volume, donc des trucs plus faciles mais pour faire plus de volume, plus de temps sous tension. Ah ouais du coup quand je dis intense c'est surtout par rapport à mon niveau actuel hein. Parce que des push-ups tout près avant c'était pas vraiment intense hein. C'était plutôt justement dans mes séances volume. Mais on adapte justement au moment présent quoi. Frérot mon poignet est tellement pas habitué à prendre des trucs larges et tout, ça me fait un peu mal là, vite fait. Du coup faut que je fasse plus de wide en fait, wide hold, wide to press. Et des négatifs pour réhabituer l'articulation qui n'a pas été habituée. En plus j'ai fait que du sol en Thaïlande. Du coup le sol tu vois c'est pas la même chose. Tu vois chaque grip a une spécificité. Et ça me fume mec les gens qui passent à côté. Parce qu'en vrai ça va, il y a des gens qui passent là aujourd'hui vu que c'est tôt dans l'après-midi. Gros avec les sons de fond que je mets, les gens ils doivent me prendre pour un singe gros. Genre quand tu écoutes des musiques comme ça gros, là j'ai trop l'impression, genre les gens ils me prennent pour un singe gros. Ils te prennent. T'imagines tu te promènes gros t'as ça. Par contre oh le. Tu entends tellement bronzé, c'est une singerie frère. Putain. Ma meilleure planche je l'ai faite quand j'étais en Thaïlande là sur le bord avec cette musique frérot. C'était la meilleure planche de toute ma vie frère. Gros dans mes push-ups j'ai tout perdu. J'ai tout perdu gros. Déjà que c'était mon point faible. Là tu vois j'aurais bien fait de l'élastique pour faire encore plus de répétitions, plus de volume. Et que ce soit plus facile vu que là c'est chaud pour moi, tu vois, là il faut me faire un élastique ou faire straddle, mais straddle je m'en bats les couilles, moi je vais faire la full tu vois. Et en plus ça m'aurait permis de corriger ma forme et de comprendre un peu les schémas moteurs et tout, de reprendre les schémas moteurs, mais là du coup j'ai pas le spot élastique dehors. Après à la fin de la séance tu peux aussi faire, là je vais faire des transis vite fait, transis genre handstand push-up, tout suppi planche et tout prone à planche, ça j'aime bien. Et même peut-être paume de planche. Parce que du coup fin de séance tu fais très les trucs vite fait là, t'en bats les couilles. Et du coup tu poses ta technique élastique. Sauf que là j'ai pas d'élastique, du coup je vais faire ça en substitut. De toute façon j'ai pas stamina limité hein, vraiment. Mais du coup là je fais un petit two finger pour tester. M'habituer à de nouvelles choses encore, vous allez voir. Et les petites transitions. Et là en vrai chill, comme ça je peux m'entraîner vraiment pratiquement tous les jours. Et ça me fait un meilleur volume. Tellement j'ai besoin de pas trop de récup, ni je vais loin dans l'entraînement. Donc ça c'est carré. D'ailleurs dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse plus de vlogs, dans tous les cas je vais en faire. Mais dis-moi si tu veux que je change un truc, si tu veux que je parle de sujets particuliers, etc. Dans l'herbe c'est un petit peu plus dur, c'est un peu chiant, tu sais les mains elles se prennent un peu et tout. Ça c'est un nouveau truc que je teste, parce qu'en fait du coup vu que c'est sur un rebord,
c'est plus haut, du coup tu dois faire limite, tu sais, une dips, enfin c'est grave plus dur que de juste lever au sol en fait. C'est pas la même chose, même si tout ton poids il est sur les deux doigts, ça revient pas au même du tout. Du coup je vais essayer de lever genre. Frérot, l'équilibre il est... ouais, il est chaud, hein. La proprioception n'est pas du tout la même. Genre en vrai ça va, j'ai la force, mais c'est trop chelou. J'ai l'impression littéralement d'être dans le vide. Bon du coup c'est la fin du training frérot. Abonne-toi pour qu'il y ait plus de vlogs comme ça et qu'il y ait plus d'autres vidéos parce que là je vais me mettre vraiment à YouTube. Donc t'as genre les contenus longs c'est mieux parce que du coup je peux plus m'exprimer, tu peux vraiment m'écouter pour voir ce que j'ai dans mon crâne et que je te donne vraiment full conseil etc. Donc pour ça tu peux t'abonner, tu peux réserver ton appel frérot si tu veux directement partir avec moi en one-to-one coaching. Sinon tu mets mon code NathansWA pour avoir moins 10% sur GoNation. Et tu t'abonnes pour pas rater les vidéos. Parce que là je vais vite reprendre mon niveau, ça va être une folie. Et let's go frérot, bon entraînement.